La bande-annonce du dernier film de Marvel, Les 4 Fantastiques, est sortie récemment. Et cette bande-annonce crée la polémique auprès des fans, mais pas que. On voit ça ensemble. Et donc les 4 Fantastiques, la bande-annonce qui est grandement moquée, eh oui, sur les réseaux sociaux. Petit café les copains. Du coup, ça crée polémique, puisqu'il y a certains choix qui sont, eh bien, ici, contestés largement de la part des fans de Marvel, mais pas que, hein, des consommateurs plus globalement, parce que je vous le dis, elle est quand même dans la sauce, cette bande-annonce en termes de moquerie, il n'y a pas de souci. Alors, on n'est pas sur une polémique XXL à la Rachel Zegler, hein, avec le remake en live-action qui est Blanche-Neige. Hein. Ici, je pense que de toute façon, la seule personne qui pourrait venir concurrencer un jour, éventuellement, Rachel Zegler, ce serait peut-être Brie Larson, dans un Marvel, justement, mais on n'en est pas là. Mais quoi qu'il en soit, ça vaut quand même le détour, parce que, on va voir ça ensemble, justement, comme je disais, elle est grandement moquée, alors pour sa CGI, pour des choix qui sont contestés, pour l'esthétique globale justement qui nous est proposée dans ce prochain 4 Fantastiques. On ira voir ça ensemble avec quelques images. On n'ira pas se taper toute la bande-annonce, hein, les copains. Si vous voulez la voir, allez la voir sur YouTube, vous la trouverez très facilement. On va juste nous s'attarder sur quelques images assez explicites et puis peut-être un petit passage comme ça qui me fait marrer, que je vous proposerai dans cette fameuse un bande-annonce. Et d'abord, donc, on nous dit la bande-annonce des 4 Fantastiques de Marvel suscite des réactions négatives. La surfeuse d'argent est vivement moquée pour ses images de synthèse et son design déplorable. Alors je tiens à préciser tout de même que les 4 Fantastiques, c'est pas du tout mes héros préférés à la base. Mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire que si je devais choisir une bande de héros, ouais, tu vois, une espèce de hero band, comme ça, que j'apprécie davantage, je dirais les Gardiens de la Galaxie. Là, tu vois, c'est plus mon truc. Les 4 Fantastiques, j'ai jamais vraiment accroché. J'aime bien, mais sans plus. Voilà. Bref, donc ici, tu l'as compris, le cœur, quelque part, le nœud du problème a surgi avec cette fameuse surfeuse d'argent qui, c'est vrai, il faut bien le reconnaître, est tout à fait, j'allais dire plutôt vilaine. On va voir ça ensemble justement après. Donc la dernière bande-annonce des 4 Fantastiques de Marvel a été dévoilée et a suscité une vague de moqueries en ligne. Les fans se sont rapidement intéressés au visuel et au choix du casting, notamment au début du surfeur d'argent interprété par Julia Garner. Si le changement de genre du surfeur d'argent est connu depuis des mois, Marvel ayant confirmé que Garner incarnera Shalabal, une version féminine du messager cosmique. Cette bande-annonce marque la première apparition du personnage à l'écran. La réaction, pas celle du tout attendue par Marvel. L'apparence chromée et riche en images de synthèse de Garner suscite des comparaisons avec des graphismes des jeux vidéo du début des années 2000. Un fan a plaisanté en disant « Ce n'est pas le surfeur d'argent, c'est le paddleboarder en aluminium ». Un autre a ironisé « Les images de synthèse de Marvel semble avoir été réalisé sur un kit de développement de PlayStation 3. Cela suscite des moqueries en ligne et le design est rapidement devenu la cible de mèmes. Les fans n'ont même pas hésité à souligner le côté rigide et mannequin des images de synthèse du surfeur, certains qualifiant le look du personnage de cosplay T-1000 à prix réduit. Et c'est vrai que c'est assez vilain, il faut bien le reconnaître. Êtes-vous les protecteurs de ce monde? Voilà, l'apparition que vous avez vue, voilà, de cette fameuse surfeuse d'argent. Puis ici, quand tu la vois, c'est vrai que c'est vilain. Moi, je suis en HD, les copains. Je suis à bloc, là. Je peux pas la rendre plus belle que ce qu'elle est ici à l'image. Donc, c'est dire à quel point on est sur quelque chose qui est quand même assez grotesque. Il faut bien le reconnaître, ça a du mal à matcher. Là-dessus, je suis assez d'accord avec les critiques, assez drôles d'ailleurs, hein, qui ont été émises de la part de certaines personnes. Il convient toutefois, nous dit-on ici, de noter que le concept du surfeur d'argent féminin n'est pas entièrement nouveau. Le personnage de Shalabal est apparu pour la première fois dans Marvel Comics en 1993 sous la forme d'une version du surfeur, mais elle a été supprimée après seulement 4 numéros. Étonnant tout de même. Depuis, son inclusion dans la chronologie centrale de Marvel est restée minime, faisant d'elle davantage une note de bas de page oubliée qu'un personnage clé de l'univers Marvel. Cependant, cela reste une piètre excuse pour remplacer le célèbre Norrin Radd au profit de l'idéologie et de l'agenda. Puisque c'est exactement ça. Hein. Ici, en fait, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, les copains? Ben, ils nous ont fait Niazuke.
Eh ouais, ils sont allés chercher le personnage qui pourrait correspondre à une DEI qui aurait déjà existé dans Marvel. Alors Yasuke, c'était qui aurait déjà existé au Japon à l'ère Sengoku. Donc ici, c'est dans Marvel. Et ils se sont souvenus, tu vois, de ce personnage-là qui avait fait 4 numéros. Puis hop, qui était parti comme ça un petit peu en fumée, puisqu'en fait tout le monde s'en foutait de ce personnage-ci, il faut bien le reconnaître à la base. Et ils sont allés donc à la déterrer. Comme ça correspond à l'idéologie woke. Et puis en plus, c'est validé, puisqu'elle existait déjà par le passé. Évidemment, on n'est pas non plus des lapins de 3 semaines tombés de la dernière pluie d'avant-hier, faut bien le reconnaître comme ça aussi, et on se doute bien qu'il y a quand même anguille sous caillou. Hein, on se fout un petit peu de notre gueule pour dire les choses clairement, quoi. On est bien dans le côté woke de la force avec ce choix, même si c'est un côté woke de la force, soft dirons-nous, tu vois ici. T'es pas non plus sur Yasuke, hein, la surfeuse d'argent n'existe pas, elle n'a jamais existé. Il n'y a pas de souci quelque part là-dessus. Mais c'est vrai que le procédé est bien connu. Nous avons fait une Yazukette. A l'inverse, donc, à la révélation de Galactus, a été salué par les fans, une réaction positivement rare. Nombre d'entre eux ont été soulagés de constater que le méchant dévoreur de planètes ressemble beaucoup à son apparence classique dans la bande dessinée, bien loin des représentations décevantes des adaptations précédentes, comme l'a commenté donc un utilisateur de Sop Central. Au moins, ils ont réussi quelque chose. Galactus semble tout droit sorti des comics. C'est déjà ça. Cependant, les points positifs semblent s'arrêter là. Au-delà des éléments visuels, la bande-annonce a confirmé des changements majeurs dans l'histoire et la chronologie de l'équipe. Les 4 Fantastiques Premier Pas fera l'impasse sur l'histoire d'origine traditionnelle. Le réalisateur Matt Shakman a expliqué qu'il s'agissait d'une sorte de décision créative. L'une des façons de nous approprier le film, a-t-il expliqué, est de ne pas raconter leur ascension et leur transformation et de ne pas commencer notre histoire à la base. C'est génial, tu vois. L'une des manières pour nous de raconter cette histoire qui existait bien avant nous, c'est de raconter une nouvelle histoire. Et vous faites pas les 4 Fantastiques? Si, mais une nouvelle histoire. C'est la meilleure manière qu'on a trouvée pour raconter l'histoire. D'origine, de base, qui sera du coup pas la même. Non. Voilà, mais c'est parce que c'est créatif. C'est parce qu'on a beaucoup pensé. Si, brainstorming, c'était un truc de dingue. Oh, je t'assure, ça a été fabuleux. De plus, Shakman, avec un K, Shakman, hein, ouais. Je te sens un petit peu salace aujourd'hui, a révélé que l'histoire se déroulait dans un monde rétro-futuriste inspiré des années 1960, où les 4 Fantastiques seraient les seuls super-héros existants, ça tombe bien. Comme l'a rapporté un Ned Reactor, le film s'inspirera de l'optimisme spatial du milieu du XXe siècle en le mêlant aux origines classiques de l'équipe. Ajoutant un autre rebondissement intriguant, la bande-annonce laisse entendre que Reed et Sue Storm attendent un enfant. Laisse pas entendre, elle le dit complètement. Allez voir la bande-annonce, elle le dit complètement. Ce qui pourrait être une introduction subtile à Franklin Richards, avec un accent américain, pas piqué des hannetons. Leur fils est l'un des personnages les plus puissants de Marvel. Les théoriciens soupçonnent déjà que les capacités de Franklin à déformer la réalité pourraient jouer un rôle important dans l'avenir du MCU. Sop Central souligne que le potentiel de Franklin pourrait être essentiel pour ouvrir de nouvelles perspectives narratives chez Marvel. Faites attention quand même aux ouvertures. Ces dernières années, ça n'a pas trop réussi. Notamment à cause du côté woke de la force, dès lors qu'on nous a parlé d'ouverture dans un scénario, en général, tu vois, c'était des brèches qui s'ouvraient comme ça. La brèche, elle devenait une fenêtre, la fenêtre, elle devenait une porte, la porte devenait un portail, et à la fin, tu te retrouvais avec un truc gros comme je sais pas quoi qui te racontait une histoire woke. C'était l'ouverture, donc restons tranquilles sur les ouvertures tout de même. De plus, un Franklin grandit et devient Galactus dans l'une des histoires de la bande dessinée. On ignore actuellement si Disney Marvel adaptera cette histoire à l'écran, mais cela reste tout à fait possible. Tout bien considéré, les 4 Fantastiques Premier Pas s'annoncent comme un étrange mélange de familier et d'audacieux. Pour chaque design prometteur et fidèle aux comics comme Galactus, il y a un choix créatif déroutant, et pour chaque rebondissement intrigant, un moment d'effets spéciaux discutés
discutable. Reste à savoir si le parti de Marvel sera payant lors de la sortie du film en salle le 25 juillet 2025. Les réactions mitigées, notamment autour du surfeur, pourraient laisser les fans se demander si Marvel parviendra à renverser la situation dans les prochaines bandes annonces. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici l'article, les copains. Vous aurez compris, on nous parle surtout de l'esthétique de cette fameuse bande annonce, et c'est vrai. Là, tu vois, c'est quand il annonce justement que sa gonzesse, elle est enceinte, monsieur Pedro Pascal. Regarde comme il est content. Je suis tout content. On a l'impression qu'il y a un downgrade quand même avec les 4 fantastiques du passé. C'est assez fabuleux, quoi. Avec cette espèce d'Eminem loupé, là. Ouais, je suis un petit peu sévère. Mais il y a beaucoup de choses qui me gonflent ici, en fait, dans ce film. Et globalement, en fait, je le trouve moche. La bande-annonce, je trouve vraiment, au niveau des couleurs, etc., je la trouve vraiment, vraiment moche. Au niveau de l'acting, je le trouve pas génial. Au niveau des choix d'acteurs qui ont été faits, en plus, voilà, Pedro Pascal, j'en peux plus. Je suis en saturation complète avec Pedro Pascal. Voilà, tu vois, les vêtements, tout ça, je sais pas, il y a un truc, je les trouve tellement ridicules, quoi. Franchement, on dirait les Bioman des années 70, sans déconner. Je t'assure. Ouais, mais vraiment, t'as l'impression qu'ils vont mettre un casque de moto sur la tête qu'ils auront repeint en bleu pour faire le casque du Bioman. Je t'assure, c'est pas possible. En fait, je sais pas, il y a vraiment un truc gênant dans ces choix qui ont été faits. Et alors, il y a un passage qui est assez fabuleux d'ailleurs. Je sais pas si on pourra se le mater ensemble vite fait, parce que vous savez bien qu'ici, mettre des vidéos de Marvel ou de Disney en règle générale, tu vois, tu risques ta chaîne quand même. Avec eux, c'est assez compliqué. Mais on va essayer de mater ce petit passage-là, parce que déjà, tu vois, l'introduction ici avec la meuf, je le trouve tout à fait ridicule, le passage. L'acting, en fait, dit absolument tout ce que je pense de cette bande-annonce. Et en plus, le petit passage après avec Pedro Pascal vient clôturer tout le délire. Écoute bien. Nous vous protégerons. Nous vous protégerons. Mais moi, j'y crois pas une seconde à son truc. Donc voilà ce que je pouvais en tous les cas, moi, vous montrer, les copains, là-dessus, sur cette fameuse bande-annonce qui suscite donc les moqueries sur Internet. Et à mon avis, à juste titre, il y a beaucoup de choses à dire. Comme j'ai dit, je la trouve, moi, particulièrement moche, cette bande-annonce. Je trouve que les 4 fantastiques, globalement, en fait, sont ratés. Mais au-delà de ça, je vais dire un truc. En réalité, je pense qu'il faut arrêter de dire que tout cela, tout ce qui sort actuellement, ce sont des films ou des séries. Je pense qu'il faudrait les renommer des Pedro Pascal. Si, faut les renommer des Pedro Pascal. Il est partout, le type. C'est juste un truc de dingue. Je suis en saturation, j'en peux plus. C'est Pedro Pascal partout. Demain, ils te font un remake, tu vois, en live action sur Dora l'Exploratrice. Ils vont chercher une actrice pour jouer Dora l'Exploratrice. Je pensais vraiment, je cherchais une actrice qui pourrait camper le rôle. Et t'as un mec qui va arriver derrière et qui va dire: ah, tu pensais, Pedro Pascal? Ah, putain, merde. L'illumination. Ah, mais il va jouer Dora. C'est parti, mais je t'assure, ils vont te faire un remake sur Clifford le grand chien rouge, ça va être le même truc. Je pense qu'on va pas faire un CGI, tu vois, sur le chien Clifford le grand chien rouge, parce que j'ai pas envie de me vautrer comme Disney avec leur nain tout vilain, tout moche, tout pas beau. J'avais pensé à prendre un acteur et à le grimer en chien, de manière à donner plus de corps, plus de substance, comme ça, à un autre Clifford, mais je ne sais pas à qui je pourrais penser, tu vois, je ne sais pas à quel acteur, je ne sais plus, je ne sais pas. Et alors là, t'as un mec qui va arriver derrière et qui va dire: mais as-tu pensé à Pedro Pascal? Oh putain! Le coup de génie. Mais évidemment, Pedro Pascal, il est partout. Tu fais un Gladiator 2, t'as Pedro Pascal, The Last of Us, Pedro Pascal, Disney Star Wars, Pedro Pascal, les 4 fantastiques, Pedro Pascal. Alors faut dire qu'en plus lui, il a le ticket, il a la cote avec les Woks, puisqu'il les a brossés dans le sens du poil bleu, fortement quand même ces dernières années. Il y est allé gaiement, franchement. Ah si, il a léché tout ce qu'il pouvait lécher. Au bout d'un c'est dégueulasse, surtout quand tu penses au Wok. Ouais, il y a une petite odeur évidemment à ce que je viens de dire ici, indirectement qui t'apparaît, ou qui t'est suggéré. Mais c'est ça, il a absolument tout léché, tout ce qu'il pouvait lécher du côté Woke de la Force pour justement avoir autant de passe-droit actuellement à Hollywood. C'est juste un truc de dingue, cet acteur. Mais j'en peux plus. Voilà. Autant, tu vois, je le trouvais déjà moyen, cet acteur-ci, Pedro Pascal. Tu vois, mais bon, voilà, je disais trop rien sur lui. On en avait parlé ensemble, de Mandalorian, etc. Souvent, on en a parlé en live, tu vois. J'ai bon, il est pas si mauvais que ça, c'est vrai, mais autant maintenant, c'est bon, j'en peux plus. J'en peux plus, Pedro Pascal partout, j'en peux plus. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai même pas envie de voir les 4 fantastiques Pedro Pascal. J'en suis arrivé là, j'en peux plus.
C'est juste un truc de dingue. Donc au-delà de cette bande-annonce qui m'a l'air tout à fait vilaine, avec de la CGI qui est effectivement complètement discutable, qui elle aussi est assez vilaine. Allez voir la bande-annonce entièrement, vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Et puis sur les côtés, les couleurs, tout ça, les choix qui ont été faits artistiques. Non, il n'y a rien qui va. Pilote là, qui est d'espèce d'Eminem, là je sais pas, c'est bizarre, c'est... Je sais pas, ça colle pas, ça va pas. Je sais pas, pour moi en tous les cas, puis je te dis, puis la the cherry on the cake, quoi, Pedro Pascal qui arrive à la fin, c'est bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et ouais, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les copains, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez moins que sur le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde, des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix et félicité, pistolet à prout, c'est à toi, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Ouais, il dit comme moi, faudrait qu'on appelle ça des Pedro Pascal maintenant. Tu fais un film? Ah non, je ne fais pas un film. Tu fais quoi? Je fais un Pedro Pascal. Évidemment. What else? C'est pas le prochain James Bond que tu fais? Si. Et l'acteur, ça sera... Quelle question? Mais t'as des questions cons, toi, franchement. Pedro Pascal, évidemment, mais qui veux-tu que ce soit? Là, j'ai fait un remake dernièrement de Die Hard. À qui que j'ai pensé, dis donc? Hein? Pedro Pascal, évidemment, bah alors. Et mon prochain Superman, ce sera Pedro Pascal. Il va d'ailleurs devoir se battre contre Batman, qui sera lui-même aussi Pedro Pascal. Ils se feront tous les deux enfiler par... Et ça sera aussi Pedro Pascal. J'en ai marre. On va continuer à suivre tout ce délire sur cette chaîne. Bah ouais, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et que la force soit avec vous.